Son nom peut faire peur et sa racine grecque laisser perplexe, mais le tritium a plus d'un secret à dévoiler. Naturellement présent dans l'environnement, le tritium est aussi l'un des principaux radionucléides rejetés par les activités nucléaires en milieu continental et marin. Mais qui est-il et qu'en est-il de ces rejets dans l'air, dans l'eau et dans la chaîne biologique? En quelle quantité? Comment se comporte-t-il? Ces questions, les spécialistes de l'IRSN tentent d'y répondre chaque jour en mesurant sa présence dans l'environnement. Un processus et des techniques d'évaluation parmi les plus pointues d'Europe que nous allons suivre étape après étape. Le tritium est présent dans l'environnement sous deux formes principales. Le tritium libre, associé aux molécules d'eau et donc à la vapeur d'eau présente dans l'air, et le tritium dit lié, associé aux molécules de la matière organique. Mais dans la plupart des cas, la mesure de la radioactivité du tritium s'effectue sur un échantillon d'eau. À l'IRSN, nous utilisons deux méthodes différentes pour prélever le tritium atmosphérique. Il y a les méthodes actives et les méthodes passives. Un exemple de méthode active, c'est le condenseur à tritium, qui est breveté par l'IRSN, et les méthodes passives, comme le piégeage passif de tritium sous petit pot. Des méthodes qui permettent de condenser l'eau contenue dans l'air et de récupérer des échantillons en quantité suffisante pour une mesure effective du tritium. Deux autres outils complètent ce système de prélèvement du tritium libre, le préleveur d'eau de pluie et le barboteur à tritium. En plus de pouvoir prélever le tritium libre présent dans l'air ou dans l'eau, d'autres méthodes de l'IRSN permettent également de séparer le tritium libre et le tritium lié se trouvant dans la matière organique, et ce, grâce à une étape de lyophilisation. On est amené à faire deux types d'efforts quant à la présence de ce radionucléide dans l'environnement. Et ces deux grandes catégories d'efforts, en fait, elles portent d'une part sur les techniques de prélèvement, d'autre part sur les techniques de mesure. Une fois qu'on aura récupéré les échantillons, il va falloir les analyser et quantifier le tritium qu'on va y trouver présent. Méthode la plus répandue, la mesure par scintillation liquide se décline alors en différentes étapes. Étape 1, la combustion des échantillons solides, ici dans les laboratoires du Vésinet. Une combustion qui s'opère également dans les laboratoires d'Orsay. Donc ici, on fait la préparation pour la mesure du tritium organiquement lié. Donc je fais une combustion de l'échantillon par peroxydiseur pour brûler l'échantillon, pour récupérer donc les gaz, notamment l'hydrogène, pour ensuite les piéger en eau pour avoir l'eau tritiée. Capturé, lyophilisé, brûlé et distillé selon sa matrice de départ, l'échantillon désormais liquide passe ensuite entre les mains des techniciens chimistes de l'IRSN. Il s'agit désormais de mélanger l'échantillon à un liquide scintillant avant de l'envoyer en comptage. Les échantillons sont alors prêts à être mesurés et leur contenance en tritium à être quantifiée. Alors, nous sommes dans la salle de scintillation liquide. Donc là, je m'apprête à charger des échantillons de tritium dans l'appareil. Donc, c'est un appareil qui nous permet de détecter des émetteurs bêta. Donc s'il y a présence de tritium dans l'échantillon, des photons seront émis par cet échantillon et détectables par l'appareil. Équipé d'une quinzaine d'appareils à scintillation liquide, l'IRSN dispose également d'un outil dont il n'existe que quelques exemplaires en Europe, l'ALOCA. Un appareil à scintillation liquide capable de mesurer des flacons plus importants et qui permet ainsi d'abaisser les limites de détection du tritium d'un facteur 5 environ. Renforcer la sensibilité des mesures, c'est ce que permet une autre technique de pointe, la spectrométrie de masse. Mise en œuvre dans les laboratoires de l'IRSN à Orsay, cette méthode, dite de l'hélium-3, permet d'analyser le tritium de manière extrêmement sensible et dans un nombre d'échantillons élevé. On s'intéresse alors non plus à la détection du rayonnement bêta, émis par le tritium lors de sa désintégration radioactive, mais aux atomes d'hélium-3 également produits lors de cette désintégration. À la différence de la méthode par scintillation liquide, cette technique permet d'atteindre des niveaux d'activité nettement plus bas. C'est une technique non destructive, donc tout à fait intéressante pour garder l'échantillon après la mesure. Et ça permet également de mesurer des échantillons inorganiques, type le sédiment ou sol. Le principe de la méthode est de sceller des échantillons dans des pots, après les avoir séchés, donc enlever l'eau, donc le tritium libre dans l'échantillon, puis mis sous dégazage pour enlever l'air et l'hélium qui se trouve dans l'air. En attendant, après environ 4 mois, nous pouvons mesurer l'activité en hélium-3 et donc remonter à l'activité en tritium. Des outils de pointe et des mesures toujours plus fines, plus pointues et plus performantes qui doivent permettre de mieux comprendre l'activité du tritium dans l'environnement. Donc, il y a deux grandes catégories de besoins en matière de mesure du tritium dans l'environnement.
Le premier besoin important est celui qui est relatif à la surveillance de cet environnement et de la surveillance de la radioactivité, en l'occurrence le tritium, présent dans cet environnement. La deuxième catégorie de besoins, c'est les besoins en matière d'études en radioécologie, c'est-à-dire pouvoir comprendre, une fois qu'un radionucléide, en l'occurrence le tritium, a été rejeté dans l'environnement, comment il va se répartir dans cet environnement, et notamment dans tout le cycle de la vie. Au vu des niveaux autorisés de tritium rejetés par l'industrie nucléaire et dans la perspective du développement notamment de la fusion nucléaire, l'étude du tritium représente un enjeu essentiel pour l'avenir. Grâce au volontarisme de ses équipes et aux moyens destinés à la mesure du tritium, l'IRSN met tout en œuvre pour relever ce défi.